Comment traversez-vous ces moments de doute, de tumulte, de manifestation? Êtes-vous parfaitement serein à l'intérieur comme à l'extérieur? Vraiment cette capsule pour pouvoir vous donner l'envie en tout cas d'être beaucoup plus en paix. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et cette période tumultueuse avec toutes ces manifestations qui fleurissent. On a eu la guerre en Ukraine, on a eu d'un coup, on oublie la guerre en Ukraine et on passe à la retraite, comme si rien n'avait existé. C'est vraiment du jour au lendemain, on n'en parle plus. Et on voit toutes ces colères qui surgissent. Et depuis quelque temps, je sentais que j'étais contre tout ça. Et je ne comprenais pas pourquoi, chaque fois que je demandais est-ce que cette manifestation peut m'apporter quelque chose, c'était toujours non, 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 non. Est-ce que je vais manifester? Non, 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 ok. Et puis comme à mon habitude, hein, je prends le temps de méditer. Alors pour moi, c'est le désherbage au jardin. Donc là, je viens de passer 3 heures à désherber et c'est très méditatif et vous vous plongez, en tout cas c'est le cas pour moi, dans cet état de paix intérieure et là on a l'impression que plus rien n'existe. Et du coup j'ai posé la question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en adéquation ou qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dessus? Ce qui m'est apparu, c'est la citation de Sœur Teresa qui disait « Si vous manifestez pour la guerre, je ne viendrai pas, mais si vous manifestez pour la paix, alors je viendrai. » Et je me suis rendu compte en fait que manifester contre le système ne me permettait pas de gagner la paix à l'intérieur de moi. Au contraire, me crisper. Comment je vais arriver à 64 ans? Est-ce que j'aurai bien une retraite? Comment je vais vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces interrogations qui crispaient mon corps et finalement ne m'apportaient aucune solution. Si on regarde, est-ce que vous êtes contre l'injustice que certains politiques, par exemple, aient une énorme retraite alors que vous qui avez beaucoup travaillé n'aurez peut-être rien? Est-ce que vous avez la peur de ne pas arriver à 64 ans en bonne santé? Alors que finalement, si on regarde sur une échelle du temps, c'est que 2 ans de plus que ce qui est actuellement. Et l'idée, c'est vraiment pas de se dire c'est bien de manifester, c'est mal de manifester, c'est bien la retraite à 62, c'est bien la retraite à 64. De vraiment sortir de ce débat inconstructible pour pouvoir avancer dans qui vous êtes. Et l'idée, c'est vraiment de se dire quelles sont les interrogations, quelles sont mes peurs qui sont cachées là-dessous. Et peut-être, par exemple, pour ma part, j'avais vraiment cette sensation que je ne serais pas en bonne santé peut-être pour continuer à travailler avec suffisamment d'énergie. Et donc je me dis, ce qui est intéressant, c'est vraiment tous les jours travailler sur cette énergie-là, de tous les jours travailler sur son alimentation. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez que je fais très souvent des vidéos sur l'alimentation parce que c'est vraiment la base de tout. Et c'est vraiment cette base-là que l'on peut travailler. Comment arriver un peu plus loin, vraiment en parfaite santé. Parce que si vous arrivez parfaitement en santé à 64 ans, finalement, que vous travaillez jusqu'à 62 pour arriver en mauvaise santé ou que vous arriviez à 64 en bonne santé, finalement, ça donne un choix qui est déjà un petit peu différent. Peut-être j'ai envie de profiter de la vie. Et je me dis, voilà, moi j'ai passé 3 heures dans mon jardin ce matin, j'ai profité de la vie. C'est vraiment ce moment qui m'a apporté beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité. Et c'est vraiment comme ça aussi que j'imagine les moments de la retraite, à pouvoir aller plus au jardin, être plus connecté à la nature. Donc quelle chance j'ai aussi de me donner là maintenant, dans mon présent, dès maintenant, cette possibilité de goûter ces 2 ou 3 heures plutôt que d'être sur TikTok, Facebook ou n'importe quel réseau ou dans n'importe quelle problématique encore. C'est vraiment ces moments-là de
de ressourcement que j'ai envie de me donner aussi maintenant. Et vraiment cultiver cet amour, parce que je pense que c'est pas en étant contre les gens, contre un système, contre quelque chose, que l'on peut vraiment arriver à faire germer quelque chose, mais c'est vraiment en étant pour soi-même, pour l'amour, pour la paix. Parce que je pense que à partir du moment où il y a ce socle d'amour, et je parle vraiment de cet amour inconditionnel, on va toujours trouver une solution parce que nos corps sont détendus, parce que nos cœurs sont ouverts. Et du coup, on va trouver cette petite graine à faire germer. Je me souviens quand Coluche avait initié les Restos du Cœur, c'est vraiment ça, cette graine d'amour. Et on voit que malheureusement, hein, c'est encore d'actualité. Et pourquoi c'est d'actualité? Parce que c'était pour l'amour, pour le partage, pour aider et pas contre un système. Du coup, voilà, j'espère que, en tout cas, cette idée de se reconnecter à cet amour, de pouvoir cultiver tout le temps plutôt que d'aller chercher cette sécurité extérieure, parce que si je rebondis encore une fois sur les retraites qui sont vraiment d'actualité, il y aura plusieurs présidents d'ici là, on n'aura peut-être plus de république, plus de démocratie, on sera peut-être dans un autre système d'ici 5, 10 ans, 20 ans, on aura peut-être inventé quelque chose de complètement différent. Et je l'espère vraiment pour les futures générations, qu'on aura quelque chose de plus doux et de plus équitable en tout cas. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent changer d'ici les 10 ou 20 prochaines années. Le climat qui peut nous obliger à avoir une autre approche, l'éducation qui peut nous obliger à avoir une autre approche, la relation à l'autre qui peut nous obliger à avoir une autre approche, que finalement ce combat des retraites n'a pas beaucoup de sens. Mais j'ai plus envie de vous donner cette petite graine à faire germer sur qu'est-ce que vous avez vraiment envie pour vous, qu'est-ce qui ferait sens pour vous. Et là c'est pareil, si vous aimez votre travail, si ça vous berce, ça vous porte tous les jours, peut-être que 63, 64, ça ne va pas changer grand-chose. Quand j'étais jeune, j'avais connu une période de chômage et c'était tellement horrible que j'aurais tout donné pour pouvoir avoir un emploi et pour pouvoir travailler. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était relié à l'être, à qui je suis. J'avais même honte de dire que j'étais sans emploi, donc je trouvais toujours quelque chose à raconter. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, bon sang, mais qu'est-ce que là maintenant je peux faire pour moi, pour ma vie, pour mon avenir? Est-ce que je prends plus de temps pour moi? Est-ce que je prends plus de temps pour aller dans le jardin? Est-ce que je prends plus de temps pour connaître les animaux? Est-ce que je prends plus de temps pour être en paix en fait? Et c'est vraiment cette paix intérieure que vous allez ensuite pouvoir diffuser dans les conversations, dans cette compassion que vous allez pouvoir apporter au monde. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous touchera, vous permettra vous aussi de vous donner envie d'aller à cette source de sérénité, de paix. J'accompagne aussi en visio si vous avez envie de faire un travail sur vous-même, de pouvoir creuser cette paix intérieure. Si vous souhaitez aussi vous orienter ou vous réorienter, puisqu'on peut vraiment aller voir dans nos comportements ce qui fait sens pour nous et ce qui est vraiment le moteur de notre vie. Merci à tous de pouvoir liker cette vidéo, la partager à toutes les personnes pour qui ça pourrait faire sens et de vous abonner à ma chaîne. Belle journée!